J'ai des cycles de travail et chaque séance a un objectif. Donc, j'ai fait exprès de placer cet objectif sur le plaisir, sur les sensations, sur les ressentis. Avec comme objectif, aujourd'hui, tu ressens tes appuis aquatiques, tu ressens de la glisse, tu gères un peu mieux ta respiration. J'ai jamais parlé d'efficacité, j'ai jamais parlé de chrono, j'ai jamais parlé de distance. Focus sur les sensations, sur reconstruire tout ce que j'avais mis des années à construire en disant sans entraînement, ça a un petit peu diminué, voire même fortement. Je reprends la natation après 10 ans sans m'entraîner. Après 9 mois, 10 mois sans nager, je reprends, je m'entraîne. Pour l'instant 2 fois par semaine, bientôt 3 fois par semaine. Et là, dans les carnets de nage, je documente cette avancée, cette reprise. Je te dis ce que je fais, je te dis pourquoi, je te dis comment. Et je te dis ce que je ressens. Parce que je suis pas le seul à reprendre la natation. Je suis pas le seul à avoir une pause. Voilà. J'ai fait 10 mois de pause, 10 ans de pause. Et tu sais pourquoi? Parce que je te l'explique dans les épisodes de samedi. Et là, les dimanches, chaque dimanche, je t'emmène avec moi dans mon carnet de nage pour me préparer à mon premier swimrun. Donc, petit état des lieux. Ça va faire 3 semaines maintenant, 4 semaines que je nage 2 fois par semaine. Déjà, pourquoi 2? J'envisage d'aller monter jusqu'à 3 fois par semaine. Pas 4, 3. Je pense que c'est ce qui est nécessaire pour progresser sur le long terme sans prendre tout mon emploi du temps. Je préfère faire 3 séances par semaine et de temps en temps me dire j'ai le temps pour une 4e plutôt que partir sur 4 et régulièrement me dire non, j'ai pas le temps ou non, je vais pas pouvoir. Donc 3 séances par semaine. J'arrive à la fin de mon premier cycle. C'est pour ça que je sors cet épisode maintenant. C'est parce que j'ai fini la phase de reprise. J'ai fini la phase où je récupère après 10 ans sans nager. Je récupère après 9 mois sans avoir mis un pied dans l'eau. Est-ce que j'ai récupéré toutes mes sensations? Non. Évidemment que non. Je galère encore un peu. Mais il y a du mieux. Je ressens la glisse. Et je vais t'en parler tout de suite. Comment j'ai préparé ces séances? J'ai mis au maximum le focus, j'ai mis au maximum l'intérêt sur prendre du plaisir, sur placer le plaisir au centre de cette préparation, au centre de mes sorties à la piscine, pour avoir envie de revenir. Tu le sais, j'ai arrêté la natation il y a 10 ans parce que j'étais dégoûté, j'étais démotivé. Donc, cette fois-ci, axé sur le plaisir. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour axer sur le plaisir? C'est facile de dire, moi je nage que parce que ça me plaît. Il faut aller un peu plus loin que ça. Donc déjà dans les séances, les objectifs que je m'y suis fait, tu le sais parce que je le dis souvent sur Swim Smart, j'ai des cycles de travail et chaque séance a un objectif. Et donc j'ai fait exprès de placer cet objectif sur le plaisir, sur les sensations, sur les ressentis. J'avais comme objectif, aujourd'hui, tu ressens tes appuis aquatiques, tu ressens de la glisse, tu gères un peu mieux ta respiration. J'ai jamais parlé d'efficacité, j'ai jamais parlé de chrono, j'ai jamais parlé de distance. Focus sur les sensations, sur reconstruire tout ce que j'avais mis des années à construire et qui, bien sûr, en 10 ans, sans entraînement et en 9 mois sans aller dans l'eau, ça a un petit peu diminué, voire même fortement. Donc ça, c'est le premier point, le plaisir. Après, les séances, comment je les ai construites? J'ai cet axe du plaisir, j'ai cet axe des sensations. Donc évidemment que j'ai pas mis d'intensité encore. Là, j'en suis à 3 semaines, 4 semaines, j'ai pas mis d'intensité. J'y suis allé tranquille. On augmente d'abord le volume avant d'augmenter l'intensité. Donc j'augmente le volume. J'ai commencé à faire des séances de 15 minutes, de 20 minutes, de 35 et maintenant je fais des séances de 45 minutes. Pas plus. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de nager plus longtemps que des 45 minutes. Déjà parce que j'ai un planning de ouf.
Swim Smart est en train, alors exploser peut-être pas, mais de bien grandir. Il y a plein de nouveautés qui arrivent et on parle très vite. Donc abonne-toi pour être sûr de rien louper. Notamment chez Défi Quotidien, une vidéo. Donc 45 minutes maxi et je vais rester par là en me disant, laissant l'opportunité de me dire, ben, à la fin de la séance, je vais rajouter une petite série parce que je suis bien et que j'ai un peu de temps. Donc on va toujours axer sur le plaisir parce que je te le rappelle, la meilleure des séances, c'est la séance qui te donne envie de revenir. Donc j'ai fait ça. Très vite, j'ai senti qu'en termes d'appui, j'avais plus rien. Que en termes d'alignement, j'avais plus rien. Que en termes de respiration, j'avais plus rien. Du coup, je me suis axé dans un premier temps sur la respiration. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que je me suis dit que ça allait me permettre de rectifier la respiration, ça allait me permettre de pouvoir augmenter le temps d'apnée, de pouvoir me déstresser, de me détendre un peu en nageant et du coup d'être plus efficace et de pouvoir améliorer mes appuis. Voilà, c'est un choix. J'aurais pu faire d'autres choix. Et toi, quand tu es dans cette phase de reprise, quand tu vois que ça bloque, essaye de déterminer l'élément bloquant et de l'améliorer. Plutôt que de se dire, je vais tout améliorer parce que c'est pas possible, dis-toi, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque, donc je vais le travailler. Donc je vais me concentrer dessus. Et je suis persuadé que c'est plus constructif de faire comme ça que de faire autrement. Donc, le choix basé sur la respiration, donc des séries en 3 temps, 5 temps, 7 temps, 9 temps. Je me force à faire des coulées plus longues, je me force à faire des reprises de nage sans prendre de l'air dès le début. Je me force à varier les débits expiratoires. Je fais tout ce travail pour reprendre le contrôle de ma respiration et pouvoir permettre d'avoir une nage plus détendue, moins crispée. Parce que si je suis trop crispé, si tu es trop crispé quand tu nages, le moindre déséquilibre, il va être énormément accentué, il va être énormément impactant négativement parlant. Alors que si tu es détendu, tu vas avoir plus de liberté, plus d'aisance à gérer tes déséquilibres. Parce que je te le rappelle que c'est ça le but de la natation, c'est de gérer des déséquilibres pour avancer. Donc, accélération. Le chrono. Forcément, tu aimes savoir à quelle vitesse tu nages, tu aimes savoir à quelle allure tu nages. Je ne l'ai jamais regardé. Je ne regarde pas le chrono. Le chrono, c'est une résultante de tes progrès, c'est une résultante de ta nage, mais elle est à prendre avec grande précaution parce que bien souvent, quand tu travailles un élément technique, quand tu te réappropries un élément technique, le chrono, dans un premier temps, il va augmenter. Tu vas être plus lent. Le temps que ton corps assimile, que les repères secrets, que ta bibliothèque, je t'en parle souvent, la bibliothèque de repères et d'expériences secrets, le chrono, il va augmenter. Tu vas aller moins vite. Parce que tu es plus concentré, parce que tu dépenses plus d'énergie à faire un geste qui n'est pas encore automatique. Donc, faut réussir à accepter que le chrono, il soit pas bon. Mais c'est pas grave. Le chrono, je ferai attention à ça quand je mettrai de l'intensité, quand je viserai des allures, quand en fin de cycle de travail. Mais là, j'ai 8-9 mois de préparation. Le premier cycle de travail, c'est récupérer les sensations, récupérer du plaisir, mettre en place une routine. Et bien souvent, quand on reprend la natation ou quand on prend tout court la natation, c'est l'erreur qu'on fait, c'est de se dire on va faire tout de suite, tout fort. Non, prends le temps. Prends le temps de mettre en place, action après action, pas après pas. Vaut mieux partir plus doucement et réussir à faire tes 8 mois de préparation que d'être à bloc pendant 3 semaines et après exploser. Et c'est d'ailleurs pour ça, je t'en parle maintenant, c'est pour ça que je fais lancer le calendrier de l'Avent en décembre, qui va permettre de, en faisant un petit pas par jour, que tu apprennes à planifier ta saison 2026 de natation. J'en parle très vite à ceux qui sont inscrits à la newsletter, au Brief Swim Smart. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, le lien est en description. Moi, je vais préparer ma semaine prochaine où on va commencer à mettre de l'intensité, mais en faisant des séries avec de crawl progressif. Pas du sprint tout de suite, mais du progressif.
Parce que les appuis que je suis en train de réapprendre, la glisse que je suis en train d'avoir, il faut que j'arrive à l'ancrer un peu plus. Et si je pars en sprint maintenant, elle va partir complètement. Je suis pas assez propre techniquement pour que ça soit prêt. Alors que si je prends le temps de faire du progressif, que je commence à longueur doucement et que j'accélère petit à petit, bah là, ça va être plus efficace. Et je vais me souvenir de comment on nage vite. Mais parce que je prends le temps, j'ai pris le temps de faire 3 semaines basées que sur le plaisir. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre des choses en place, mettre un peu d'intensité parce que mentalement, j'ai aussi besoin de nager vite, de renager vite, de me sentir à bout, etc., etc. Mais ça, je t'en parle la semaine prochaine avec le bilan de cette semaine de course, enfin d'entraînement, où je te dirai ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, quels exercices, quels éducatifs, pourquoi. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Inscris-toi à la newsletter pour avoir plus d'infos et recevoir les conseils concrets directement dans ta boîte mail. Les premières infos en exclu sur le calendrier sur le Smart qui arrive très vite. Et pour ceux qui m'ont demandé, qui étaient intéressés, qui ont déjà pris la formation, je suis désolé, je suis en retard. Je peux pas t'en parler malheureusement, mais il y a des trucs de ouf qui arrivent. J'ai eu plein de rendez-vous pro très importants, très déterminants pour SwimSmart. Donc j'ai pas eu le temps de finaliser la formation La Brasse Retrouvée. Donc bonne nouvelle, elle est toujours en prix réduit à 9 €. Elle n'est pas encore à 15 parce qu'elle n'est pas encore finie. Donc si tu hésitais, tu as encore un petit peu de temps. Je le ferai sans doute dans la semaine ou la semaine prochaine. Mettre les infos. Donc dedans, tu t'inquiètes pas, tu as déjà les entraînements, tu as déjà les exercices, tu as déjà le mois complet d'entraînement pour retrouver une brasse sans douleur, pour plus avoir mal au dos, à la nuque ou au genou quand tu nages la brasse. Parce que je te rassure, le problème de la brasse, c'est pas toi, c'est ton timing et ta façon de le faire. Donc je vais t'apprendre tout ça. Tout est dans la description. Je te souhaite une bonne fin de journée et nous on se retrouve demain où je réponds à une question de Valentine sur comment ça se fait qu'elle est essoufflée au bout de 25 mètres. À demain.